Bonjour, je nous présente, nous sommes le groupe H, composé de Ashraf, Amir et moi-même Mehdi. Je vais aujourd'hui vous faire la présentation de notre projet donc, de l'option Python. Donc, tout d'abord, au niveau du CLI, si l'utilisateur l'exécute sans argument, il y a affichage de la commande pour l'aide. Donc, on a deux, -h et -help. Euh, Après, au niveau des commandes qui existent, on a avec la commande -f suivie du chemin d'un fichier MP3 ou FLAC, l'affichage des métadonnées de celui-ci. Donc là, on peut vérifier avec les métadonnées du fichier MP3. Vous pouvez mettre pause pour vérifier. Elle coordonne bien. Suite à cela, on a également une fonction qui permet de faire le parcours récursif d'un dossier donné et donc l'affichage seulement des fichiers MP3 ou FLAC grâce à deux filtres, donc filtre d'extension et filtre du type MIME. On voit ici avec le dossier musique ici qu'il y a des fichiers de type OGG et WAVE et pourtant ils ne sont pas affichés. Ça prouve bien le fonctionnement de nos deux filtres. Grâce à cette fonction, qui permet donc le parcours récursif, on peut créer une playlist à partir d'un dossier donné. Donc ici, on va créer la playlist rapfr2, dont l'auteur est Mehdi. Donc on voit bien ici qu'il y a la génération d'une playlist format XSPF, l'affichage juste là, et qu'elle est valide. Parce que là, si je la prends, la playlist, et que je la mets dans ce validateur de playlist, on voit que c'est valide. On a également comme amélioration la lecture d'un fichier. Donc, donc ici, par exemple, avec le fichier test-flac, on voit que si je lance, on a bien l'affichage d'une interface graphique avec, pour le CLI, préférence d'utilisation des commandes au niveau du clavier. Donc P pour mettre pause, R pour recommencer, flèche du haut pour augmenter, flèche du bas pour baisser le son, et échappe pour quitter. On a ensuite, niveau du GUI cette fois-ci, donc on se déplace et on run le GUI, interface graphique. Et donc si on quitte, ça quitte l'interface graphique bien évidemment. Si on lance, on arrive sur le menu avec toutes les actions possibles. Donc jouer un morceau, c'est ce qu'on vient de voir, sauf qu'on ne donne pas le chemin en paramètres, on peut choisir directement depuis cette interface. Donc par exemple avec Mitsubishi. Dans le cas là, on a donc les mêmes commandes que tout à l'heure, donc les commandes en clavier, mais il est préférable d'utiliser pour le GUI ce qui était prévu, donc les boutons. Donc pause, play, augmenter le volume et baisser le volume. On peut donc recommencer également la musique dès le début. Ça a été le cas là. Et on peut quitter avec le quitter ici. On peut faire exactement des métadonnées, donc pareil que tout à l'heure, en donnant le fichier qu'on sélectionne. Donc par exemple, on va donner le même que tout à l'heure, ou non, on va donner Mitsubishi. Mitsubishi, on a donc toutes les métadonnées, et on a donc deux choix possibles, donc avec S, pour sauvegarder les métadonnées dans un fichier texte, donc on voit bien qu'il a été créé. Si je l'ouvre, on va retrouver les métadonnées, et échappe pour quitter. On retrouve bien les métadonnées ici, vous voyez. On a également donc création d'une playlist par répertoire, donc création d'une playlist par défaut. On donne le dossier musique, on sélectionne, on donne le titre, donc rap FR, et l'auteur, moi. On a bien ici création d'une playlist au format XSPF, et on a également l'affichage ici. On peut faire de même avec une playlist personnalisée, donc dans laquelle on pourra sélectionner les fichiers qu'on voudra y insérer. Donc imaginons que je sélectionne seulement ces deux fichiers-là, je la crée, je mets le titre rap FR2 et encore moins. Je crée ma playlist, on voit bien qu'elle a été créée de la même façon et ça fonctionne très bien. On a également en dernière action possible l'affichage du contenu d'une playlist. Donc on va venir sélectionner une playlist au format XSPF. Donc si je prends la deuxième par exemple, ce sera moins grosse, on a bien l'affichage du nom de la playlist et des titres qu'il y a dedans. On a choisi quelques informations, on n'a pas décidé de tout mettre pour pas trop surcharger. On n'a pas mis de boutons non plus parce que s'il y a plusieurs titres, la fenêtre est déjà hyper grosse et donc ça surchargerait encore davantage. On peut appuyer sur Escape bien évidemment pour revenir au menu. On peut donc quitter et quitter. Après, on va se faire de bien, tout va bien. Bah, merci de m'avoir écouté en espérant que notre projet vous plaise. Au revoir.